Madame la ministre, Madame la présidente de la commission des lois, Madame, Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. Voilà le fil rouge du projet de loi dont nous allons débattre cette semaine. Madame la ministre, je veux ici qu'il soit rappelé que vous avez en effet préféré une réforme construite à partir des recommandations des acteurs de terrain et sur la base des conclusions des chantiers de la justice, et non une réforme faisant la part belle à des intérêts singuliers, une réforme donc en concertation et dans l'intérêt du justiciable. Je tenais, Madame la ministre, à souligner ici la persévérance de votre volonté à rencontrer et à discuter, quand même, comme toutes les réformes, votre projet a suscité les réactions des uns et essuyé les critiques des autres. Ce projet de loi, notamment dans son volet civil, parce qu'il dote la justice de moyens nécessaires pour investir, moderniser et clarifier, et parce qu'il remplace le justiciable au cœur du système, rassure. Rassure d'abord, car même si une réforme ne se raisonne pas seulement en termes de chiffres, la vôtre s'accompagne d'une progression de près de 25% des moyens de la justice, de la création de 6 500 emplois à l'horizon 2022, d'un investissement de plus de 500 millions d'euros dans la numérisation de la justice. Rassure ensuite, car les ambitions de simplification, de proximité et d'efficacité annoncées sont atteintes. Avec votre projet, tous nos concitoyens, où qu'ils soient sur le territoire national et quelle que soit leur capacité, ont accès au droit. Le sentiment de justice n'existe que si la justice est connectée à la réalité, que si elle s'en approche au plus près. Or, aujourd'hui, la réalité pratique se contente trop souvent d'échanges écrits, ne rendant compte qu'imparfaitement du corps d'une situation, de procédures administrativement complexes qui laissent peu de temps aux parties pour s'exprimer devant des magistrats acculés. Alors, si pour certains le recours obligatoire à la médiation, ce n'est pas la justice, pour nous, ce n'est pas non plus la déjudiciarisation, mais bel et bien un temps privilégié pour se rencontrer, s'écouter et tenter de concilier. L'élargissement de la tentative préalable de résolution amiable aux litiges de proximité, aux petits litiges et aux conflits de voisinage rend enfin lisible et accessible la justice à celles et ceux qui existent, car les procédures aujourd'hui sont incompréhensibles, multiples, chronophages et onéreuses. Et alors oui, aujourd'hui, tous les différends n'ont pas vocation à se judiciariser. Pourquoi s'obstiner à trouver un intérêt à la saisine du juge quand les parties sont susceptibles de parvenir à un accord, sauf à vouloir tendre des relations qui auraient tout à gagner à s'apaiser? Prenons l'exemple du divorce, qui est un acte souvent intimement douloureux, qui exacerbe déjà suffisamment de tensions, de rivalités, de traumatismes, pour enfin admettre que s'accrocher à des procédures inadaptées et conflictuelles par essence préjudicie à tous. Nous avons entendu de certains que le recours à des procédures dématérialisées inquiète. Pourtant, en réalité, les justiciables veulent aujourd'hui saisir, communiquer et suivre leur justice, comme ils peuvent le faire déjà avec la plupart des services publics. La justice du XXIe siècle ne peut rester à la marge des novations de la société, alors même qu'elle en couvre tous les aspects. Non, le justiciable ne sera pas isolé devant son écran à attendre la résolution de son litige par un traitement algorithmique. Oui, le projet donne les gages du guichet d'accueil physique dans chaque lieu de justice et d'exercice de recours par voie traditionnelle. Et oui, la réforme est opportune quand elle supprime des formalités inutiles, réduit le temps perdu à déterminer les compétences, la bonne saisine. Le projet de loi assume enfin de recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles, de trancher les litiges et de protéger les droits et les libertés. Toutes les implantations actuelles seront maintenues. Mais une justice efficace, c'est aussi des juridictions spécialisées. La fusion administrative des TGI et des TI au sein du tribunal judiciaire, sans disparition des juges d'instance, garantit le maintien d'un juge de la proximité. Ce juge du quotidien se consacrera aux contentieux qui touchent au plus près de leur vie, généralement nos concitoyens les plus vulnérables. Aussi, Madame la ministre, si certains voient dans votre réforme un risque de privatisation de la justice civile, nous préférons y saluer les fondements de rétablissement du trait entre liberté et sécurité. Avec ce projet, notre justice peut se recentrer désormais sur ses missions fondamentales, tenter de concilier d'abord, de compromettre ensuite, et enfin, et à défaut, trancher. En conclusion, Madame la ministre, permettez-moi de vous interpeller en ma qualité de président de la mission sur la justice des mineurs, en rappelant que le projet de loi n'ignore pas cette question, avec notamment la création de 20 centres éducatifs fermés et l'expérimentation d'une nouvelle mesure d'accueil de jour. Ces propositions sont très positives, mais la justice pénale des mineurs, son ordonnance de 1945, doivent sans doute être abordées plus globalement au prix d'un travail plus approfondi. Je sais que vous y êtes attaché personnellement, vous l'avez rappelé, mais nous souhaiterions que le gouvernement puisse nous donner des assurances sur le fait que la refonte de l'ordonnance de 1945 pourra intervenir dans les meilleurs délais, alors que nous savons le calendrier parlementaire déjà particulièrement rempli. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le